On nous signale qu'à Kasumbalesa, il y a le couloir Bilanga qui est à la douane de Kasumbalesa. Pour ceux qui ne savent pas, le couloir Bilanga. Bilanga, c'était d'abord quoi? C'était cette façon de faire les choses. Vous achetez les histoires en Zambie, parce que c'est la frontière la plus proche avec Kasumbalesa, au lieu de les faire entrer d'une voie. Donc, en utilisant la voie normale, à la douane, vous payez pour que le Congo puisse gagner l'argent dans la caisse de l'État. Vous ne voulez pas faire passer vos marchandises, donc, à la douane, d'une manière normale. Vous préférez passer en brousse, contourner la douane pour sortir quelque part et aller les vendre, et il y a manque à gagner côté État congolais. Alors, ce système a été combattu par Laurent Désiré Kabila quand il était venu. Mais malheureusement, après la mort de Kabila, le Congo a continué, ou bien a recommencé à descendre aux enfers. On nous dit maintenant qu'il y a un monsieur à Kasumbalesa répondant au nom de monsieur Templar. Quand je suis en train de parler, si vous connaissez ce monsieur, faites-moi signe. Car c'est seulement un flash que je suis en train de faire. J'aurai d'amples informations prochainement. Je le fais seulement un flash, comme avec la torche, pour lui dire, monsieur Templar à Kasumbalesa, Tozo Monayo. Ce monsieur est un receveur numéro 1 en charge du couloir piéton. Le couloir piéton, c'est quoi? Quand on parle de piéton, c'est le contraire de quoi? Des véhicules. Quand vous venez de la Zambie pour entrer au Congo avec vos marchandises, il y a le côté là où les véhicules doivent passer. C'est-à-dire ceux qui viennent avec de grosses marchandises. C'est côté véhicule. Si on était dans un bon pays, on devait créer ce qu'on appelle des pesées. Pesées électroniques. C'est-à-dire ton véhicule vient avec les marchandises là-bas. Quand ça passe d'abord quelque part là-bas. Donc un agent de la douane n'a pas besoin de sortir à l'extérieur. Il est assis dans son bureau là. Voyez comment on fait chez les autres. Au Congo, on peut le faire. L'argent qui se trouve au Congo, un bon président, on aura toute la technologie, toutes les technologies qui se trouvent chez les Occidentaux. Ça, c'est un petit exemple que je vais vous donner. Si on avait des gens au pouvoir, moi je pense que si Laurent Désiré Kabila était resté vivant, ce monsieur-là allait le faire. On n'allait pas voir les gens courir, non. Pas des gens là à la frontière. C'est les agents là-bas un tout petit peu, les militaires là-bas, le camp militaire là-bas, c'est fini. Le douanier est à l'intérieur, dans un bureau. Le véhicule, les camions, les bus qui viennent avec les marchandises, côté Zambie. Quand vous entrez comme ça, moi je ne sors pas. Il y a un grand scanner. On achète un grand scanner là-bas, dimension nature là-bas, grandeur nature. Ça scanne ton véhicule. Quand tu passes là-bas, ça nous montre tout ce qui est là-bas. Le scanner a un cerveau pour détecter les histoires suspectes, telles que les armes, les couteaux, tout ça. Quand tu fais passer ton véhicule là-bas, c'est comme une fenêtre là élargie. Il y a des caméras comme des scanners. Quand tu passes là-bas, il n'y a rien. Tu montes. Automatiquement, quand tu es en train de passer, donc, il y a un système de pesée. C'est-à-dire, ton véhicule, bien ton camion, va monter sur quelque chose là, un tout petit peu. Quand ça monte là-bas, on pèse. C'est déjà un pesé, les kilos déjà. On pèse combien de kilos que tu as amené de marchandises. Le scanner regarde le genre de marchandises que tu amènes, si c'est conforme à la législation congolaise. Le pesé automatique électronique, quand tu fais monter ton camion, ton bus, ta voiture là-bas, ça pèse automatiquement. Ça nous montre déjà, ça pèse combien. C'est défendu de faire entrer autant de marchandises dans une camionnette. Tu as violé la loi. C'est ce qu'on fait chez les autres. C'est faisable au Congo. Vous n'allez pas avoir envie d'engager beaucoup de voleurs là-bas. Mais parlons maintenant de ce qui est en train de se faire à défaut de ce qui est normal. Les Congolais aiment surtout ce qui est anormal. Alors, côté véhicule, vous savez, il y a leur système barrière, vous passez. Contraire du côté véhicule, c'est ce qu'on appelle
Côté piéton. C'est-à-dire, les piétons, c'est qui? Tu peux acheter quelque chose en Zambie. C'est supposé, c'est compris, entendu, qu'un piéton ne peut pas avoir beaucoup de marchandises. Tu peux avoir un petit sac. Au lieu d'attendre là, à la grande barrière, derrière un camion remorque qui vient de l'Afrique du Sud, non. Les piétons vont passer dans ce qu'on appelle couloir. C'est ce qu'on appelle couloir piéton. Pour qu'on puisse vous servir rapidement. Regardez, vous avez amené quoi, tout ça selon les critères. Tu payes un peu d'argent, toi tu passes. Peut-être c'est un plateau, deux. Peut-être, je ne sais pas, c'est un sac là-bas, des chaussures, tout ça. Mais c'est fait que il y a un monsieur templar qui est le receveur numéro 1 en charge du côté couloir piéton. Qu'est-ce que ce monsieur fait? Selon les gens de Kasumbalesa. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? On nous dit, il a réussi à créer des équipes, des gens du côté de la Zambie, qui vident des camions, subdivisent les marchandises du côté de la Zambie en petites quantités transportables sur des vélos, des motos et même à la main. C'est-à-dire au moyen de petits moyens de transport. C'est un Congolais. Il travaille là-bas, en charge du couloir piéton. Comme nous sommes à l'époque de la mafia exagérée, vous allez me dire, ça a toujours existé. Oui, ça a toujours existé, ça existe encore. C'est un dossier qu'on m'a donné. Qu'est-ce que ce monsieur fait? Il a déjà engagé des petits Congolais du côté de la Zambie. C'est-à-dire, il collabore avec les chauffeurs, les responsables des camions. Tu viens avec une marchandise, pleine le camion. Lui, il envoie ses gens qui quittent le Congo, qui passent là-bas dans les couloirs là-bas, pour aller du côté de la Zambie, pour t'aider à décharger, à subdiviser cette grande marchandise de ton camion en petites marchandises portables sur vélo, moto, même à la main. On les fait traverser par tout un défilé là de beaucoup de Congolais sur des vélos que vous voyez. Ils font passer ça de l'autre côté et le camion du monsieur là va passer parfois vide pour dire non, nous allons voir ce que nous pouvons prendre du côté Congo. Tu ne payes rien. Ou bien s'il faut payer droit de traverser, je ne sais pas, ça existe. C'est zéro presque. Donc, quand le camion là venant de la Zambie traverse côté camion, ça va se rencontrer avec toute une file de Congolais à vélo, à moto, à pied, qui ont réussi de vider le camion de ce monsieur-là, de subdiviser ses marchandises en parcelles pour aller les remettre encore sur le camion. Et le camion va entrer maintenant au Congo sans avoir payé les frais de la douane. Et qui fait ça? C'est monsieur Templar, un Congolais. On nous a dit, bon, peut-être c'est un Mukongo, on ne sait pas, pour vous qui le connaissez. J'ai expliqué ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce que M. Templar reçoit en retour? Quand il t'aide à faire ça, à envoyer sa brigade t'aider côté Zambie, dès que tes marchandises entrent sans que tu puisses payer les frais que tu devrais payer, tu dois donner 50% des frais que tu devrais payer à Kasumbalesa si tu étais entré par voie normale avec ton camion. À supposer que tu devais payer, un exemple pour les petits de l'école primaire pour qu'ils puissent comprendre. J'ai dit à supposer que tu pouvais payer $100 et que Templar t'aide en envoyant sa brigade côté Zambie pour subdiviser tes marchandises, te faire entrer et les remettre sur ton camion. Au lieu de payer 100 au gouvernement congolais, tu vas payer $50 à Templar. Il met dans sa poche. Il te facilite et tu pars revendre tes marchandises où que tu veuilles. Déjà, un grand manque à gagner pour la République démocratique du Congo. Et ce receveur, simple receveur de couloir, a même transféré sa femme et ses enfants aux États-Unis d'Amérique au moment où je suis en train de vous lire ce message. Et paraît-il, ils ont déjà acheté une grande maison en Amérique avec l'argent volé à la République démocratique du Congo. C'est un flash
je m'arrête par ici. J'aurai d'amples informations pour savoir. Monsieur Templar, c'est ça l'information. Vous tous qui connaissez Monsieur Templar, allez lui faire suivre cette vidéo. Dites-lui, Tozo Monae. Nous allons même enquêter aux États-Unis où se trouvent sa femme et ses enfants. Quelle maison ils ont acheté. Alors, il est devenu millionnaire.